réorganisation agraire et foncière RAF a été adoptée en 2025 par l'Assemblée législative de transition. Et cette loi a prévu des textes d'application, notamment des décrets sur les structures de gestion du foncier, les outils de gestion et également un décret sur la réglementation du droit de préemption de l'État et également la réglementation des cessions involontaires pour cause d'utilité publique. Il faut dire que ces décrets sont des textes importants qui vont opérationnaliser le nouveau texte qui est la réorganisation agraire et foncière. Ces décrets ont permis de relever un certain nombre d'innovations qui vont permettre d'améliorer la gestion du foncier dans notre pays. Il faut dire que la RAF est partie du principe que la terre appartient désormais à l'État. Et dans ce sens, il était important que nous puissions prévoir la modalité de transfert des terres aux collectivités territoriales, parce qu'il est prévu que malgré le fait que la terre appartient à l'État, l'État peut transférer une partie donc de la gestion de ces terres aux collectivités territoriales. Donc ces textes ont expliqué un peu les modalités pratiques de cette possibilité de transfert. Il faut dire également en termes d'innovation importante, c'est l'extension de la durée de mise en valeur des terres à usage d'habitation. Jusque-là, les terres à usage d'habitation, on avait un délai de 5 ans pour la mise en valeur, mais avec ce nouveau texte, on a étendu le délai à 8 ans pour tenir compte d'un certain nombre de points importants, notamment le fait que les citoyens sont souvent amenés donc à s'endetter pour acheter des terrains, également s'endetter pour construire. Donc on s'est dit que dans un délai de 5 ans, il n'est pas évident de pouvoir faire la mise en valeur. Un autre élément important, c'est la question du constat de mise en valeur des terres, parce que jusque-là, les agents du cadastre étaient obligés d'aller sur les terrains pour constater la mise en valeur, et il fallait le faire en présence du propriétaire des droits fonciers. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, la Direction générale des impôts dispose d'images satellitaires qui peuvent lui permettre, à partir de ces images, de s'assurer bien que les terres ont été mises en valeur. Donc aujourd'hui, le texte a consacré cela. Il est également prévu que dans les cadres de lotissement, un individu ne peut pas avoir plus d'un terrain par région. Cela n'était pas réglementé de sorte que la même personne pouvait avoir plusieurs terrains dans la même région. Bien entendu, la personne qui souhaite acheter autant de terrains dans la région peut le faire. Et également, la numérisation du cadastre a été consacrée de sorte à ce que la délivrance des extraits cadastraux devra se faire en ligne, et bien d'autres innovations qui permettent d'améliorer la gestion du foncier et de faire en sorte que le foncier puisse être un levier de développement au service du population. Du ministère des Serviteurs du Peuple, le Conseil a adopté un rapport relatif au bilan des recrutements au titre de l'année 2025 et à l'autorisation des recrutements par concours direct et concours professionnel au titre de l'année 2026. Ces recrutements visent à répondre aux besoins des ministères et institutions dans le cadre de la mise en œuvre des chantiers de développement que sont notamment les initiatives présidentielles, l'offensive agricole et le développement rural, la nouvelle réorganisation du territoire national et le renforcement de la formation professionnelle et technique. Ces concours permettront de recruter 15 512 agents sur 2 517 postes à pourvoir par voie professionnelle et 12 995 postes à pourvoir par concours direct. Au total, 285 concours sont programmés
est répartie comme suit. 110 concours professionnels, dont certains seront déconcentrés à Bobo-Dioulasso. 175 concours directs, dont 137 concours directs suivis de formation et 38 concours directs non suivis de formation. Un quota de 504 postes sera réservé à des cours spécifiques que sont les volontaires pour la défense de la patrie, les agents de santé à base communautaire, les enseignants communautaires de l'enseignement de base et les orphelins et les veuves des FDS tombés. L'incidence financière est estimée à 39 631 747 508 francs CFA pour la masse salariale et 5 42 619 000 pour l'organisation des concours directs et professionnels et 2 240 millions au titre des recettes des concours directs. Les opérations relatives à l'organisation des concours se dérouleront du 9 mars au 15 septembre 2026 pour permettre la rentrée effective dans les écoles de formation professionnelle le 1er octobre 2026.